Il existe un nombre qui apparaît partout dans l'univers, un nombre que les civilisations antiques qualifiaient de sacré, un nombre que la physique moderne continue de découvrir dans les structures les plus profondes de la réalité. Ce nombre, c'est le 7. Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à rechercher ce qu'il appelait une théorie du champ unifié. Il voulait une équation qui expliquerait tout: la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, toute la réalité, réduite à une seule et magnifique formule. Il ne l'a jamais trouvée. Mais, et si la clé de cette unité se cachait à la vue de tous? Et si le modèle qu'il recherchait était encodé dans le nombre sacré le plus ancien connu de l'humanité? Laissez-moi vous montrer ce qu'Einstein recherchait vraiment. En 1919, un physicien du nom de Theodore Kaluza envoya à Einstein une lettre qui allait tout changer. Kaluza avait découvert que, si vous ajoutiez une 5e dimension à l'univers, vous pouviez unifier la gravité et l'électromagnétisme en une seule force. Einstein fut sidéré. Il garda le document pendant 2 ans, avant d'aider. Finalement, Kaluza le publié. L'idée était trop étrange, trop belle, trop suggestive de quelque chose de plus profond, mais Kaluza n'était que le commencement. Aujourd'hui, la théorie des cordes, la tentative la plus ambitieuse de réaliser le rêve d'Einstein, nécessite non pas 5 dimensions, mais 11. 4 dimensions que nous pouvons voir, et 7 dimensions cachées, enroulées si petits qu'est. Nous ne pouvons pas les détecter directement. 7 dimensions supplémentaires. Réfléchissez à ce que cela signifie. La physique la plus avancée dont nous disposons. La théorie qui cherche à expliquer toutes, des quarks aux galaxies, nécessite précisément 7 dimensions cachées. Pas 6, pas 8, 7. Le même nombre que toutes les civilisations antiques considéraient comme sacré. Le même nombre qui apparaît dans les textes religieux à travers toutes les cultures, le même nombre que Pythagore qualifiait de parfait. Est-ce une simple coïncidence? Ou l'univers est-il en train de nous dire quelque chose? À travers le nombre 7, Einstein n'aurait pas écarté cela comme une simple coïncidence. Il croyait que l'univers était conçu selon de magnifiques principes mathématiques. Il a passé sa vie à rechercher l'ordre caché sous le chaos apparent. Et l'ordre caché ne cesse de révéler le même nombre. Laissez-moi vous emmener plus loin. Regardez la lumière. Lorsque la lumière blanche traverse un prisme, elle se sépare en 7 couleurs distinctes: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, l'arc-en-ciel, le spectre visible. 7 bandes de rayonnement électromagnétique que nos yeux peuvent détecter. Ce n'est pas arbitraire, c'est de la physique. L'œil humain a évolué pour détecter 7 catégories de couleurs distinctes, parce que c'est ainsi que la lumière se divise naturellement. Maintenant, regardez le son. La gamme musicale contient 7 notes naturelles. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 tons avant que l'octave ne se répète. Pythagore a découvert cela il y a plus de 2000 ans. Il a appelé 7 le nombre parfait, parce qu'il unifiait le spirituel 3, avec le matériel 4, lumière et son, 2 phénomènes différents, tous deux organisés autour du nombre 7. Maintenant, regardez la chimie. Le tableau périodique, qui organise tous les éléments de l'univers, contient 7 périodes, 7 rangées, 7 niveaux de configuration électronique qui déterminent le comportement chimique de toute la matière. Chaque atome de votre corps suit des schémas organisés par le nombre 7. La chimie de la vie est bâtie sur cette fondation. Maintenant, regardez la mesure, le système international d'unité, le système SI, qui sous-tend toute la science moderne, est bâti sur exactement 7 unités de base: le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la mole, la candela. Toute mesure en physique dérive de ces 7 fondations. Les scientifiques ont choisi cela, non pas pour des raisons mystiques, mais parce que 7 quantités indépendantes sont nécessaires pour décrire complètement la réalité physique. L'univers nécessite exactement 7 mesures de base. Maintenant, regardez les cristaux. Toute la matière solide de l'univers
s'arrange selon l'un des 7 systèmes cristallins: cubique, tétragonal, orthorhombique, hexagonal, trigonal, monoclinique, triclinique. 7 et seulement 7 façons dont les atomes peuvent s'arranger en schéma régulier. La structure de la matière elle-même est organisée par 7. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui relie tout cela. En 1995, le physicien Edward Witten, à l'Institute for Advanced Study de Princeton, a fait une percée qui a unifié toutes les différentes versions de la théorie des cordes. Il l'a appelée la théorie M, et la théorie M a révélé quelque chose de remarquable. Les équations de la théorie M nécessitent non seulement 6 dimensions supplémentaires, mais 7. Les théories des cordes originales avaient 6 dimensions cachées, mais quand Witten a regardé plus profondément, il a découvert qu'il y avait une dimension de plus qui se cachait. La 7e, cette 7e dimension était la clé pour unifier toutes les versions précédentes de la théorie des cordes, en un seul cadre, 100. Les mathématiques s'effondraient. Avec elles, tout s'emboîtait. 7 était la pièce manquante, le nombre qui complétait le puzzle, la dimension qui unifiait ce qui semblait être des théories séparées. Einstein aurait reconnu ce schéma. Il a passé sa vie à essayer d'unifier les forces séparées, en un seul cadre. Il n'a jamais réussi, mais les mathématiques qui continuent son travail ne cessent de pointer vers le même nombre sacré. Maintenant, regardez le monde antique. La semaine compte 7 jours. Cela remonte aux civilisations les plus anciennes que nous connaissons. Les Babyloniens organisaient le temps autour de 7, parce qu'ils pouvaient voir 7 corps célestes se déplacer contre les étoiles fixes. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. L'histoire de la création dans la Genèse décrit 7 jours, 6 jours de création et 1 jour de repos. Le nombre 7, représentant l'achèvement, la perfection, l'accomplissement d'un cycle. Toute religion majeure traite le 7 comme sacré. 7 cieux dans l'islam, 7 chakras dans l'hindouisme, 7 sacrements dans le christianisme, 7 jours de deuil dans le judaïsme, 7 trésors du bouddhisme. Est-ce juste une coïncidence? Est-ce juste une reconnaissance de formes humaines devenues folles? Ou les anciens ont-ils perçu quelque chose sur la structure de la réalité, que la physique moderne est en train de confirmer? Voici quelque chose qui vous fera réfléchir. Les Grecs anciens divisèrent le cosmos en 7 sphères. La Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne avaient chacun leur propre sphère cristalline. Au-delà de Saturne se trouvait la sphère des étoiles fixes, et au-delà de cela se trouvait le royaume du divin. Ce modèle nous semble primitif aujourd'hui. Nous savons que les planètes ne se déplacent pas sur des sphères cristallines, mais regardez plus profondément. Les Grecs encodaient une vérité sur la réalité. Il y a des couches, il y a des niveaux, il y a des dimensions, au-delà de la perception ordinaire. Ils comptaient 7 vagabonds célestes visibles, parce que c'est ce qu'ils pouvaient voir. Mais la structure qu'ils ont intuitivement perçue, une réalité avec plusieurs couches, est exactement ce que la théorie des cordes propose maintenant. 7 dimensions cachées, 7 niveaux de réalité, 7 étapes entre le physique et le divin. Différentes langues, même structure, même nombre. Les alchimistes médiévaux ont perpétué cette tradition. Ils associaient les 7 planètes à 7 métaux, l'or au Soleil, l'argent à la Lune, le mercure à Mercure, le cuivre à Vénus, le fer à Mars, l'étain à Jupiter, le plomb à Saturne. Cela peut sembler de la superstition. Mais les alchimistes encodaient une connaissance transformationnelle. Ils comprenaient que la matière pouvait changer de forme, que les métaux vils pouvaient devenir nobles, que le physique n'était pas fixe, mais fluide. La chimie moderne a confirmé cette intuition. Les éléments peuvent transmuter par des processus nucléaires. Le plomb peut se transformer en or par désintégration radioactive ou bombardement de particules. Les alchimistes avaient raison sur la transformation. Ils n'avaient juste pas la technologie pour y parvenir.
Et ils ont organisé leur connaissance autour du 7, le nombre sacré, le nombre d'achèvement, le nombre qui apparaît en physique, en chimie et en cristallographie. Einstein croyait en ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. Il le décrivait comme un sentiment de crainte devant l'harmonie de l'univers. Il disait que c'était la motivation la plus forte pour la recherche scientifique. Quand vous regardez le nombre 7, vous voyez cette harmonie. Un schéma qui relie la sagesse antique et la science moderne. Un nombre qui apparaît en physique et en spiritualité. Un code qui traverse tout. Einstein a passé sa carrière à essayer de trouver l'unité cachée sous la diversité apparente. Il voulait montrer que la gravité et l'électromagnétisme étaient des aspects d'une seule force. Il voulait prouver que l'univers était fondamentalement simple. La théorie des cordes suggère qu'il avait raison. Mais la simplicité est cachée dans des dimensions supplémentaires. Cette dimension supplémentaire que nous ne pouvons pas voir, mais que les mathématiques exigent. Laissez-moi vous expliquer ce que signifient ces dimensions. Dans la théorie des cordes, les éléments constitutifs fondamentaux de la réalité ne sont pas des particules, mais de minuscules cordes d'énergie vibrante. Ces cordes sont si petites que nous ne pouvons pas les détecter directement. Mais leur vibration détermine quel type de particules elles semblent être. Un électron est une corde vibrant d'une manière. Un quark est une corde vibrant d'une autre manière. Toutes les particules du modèle standard de la physique sont différents schémas de vibration de la même corde fondamentale. Mais pour que les mathématiques fonctionnent, ces cordes doivent vibrer dans 10 dimensions spatiales, plus une dimension de temps. 11 dimensions au total. Nous expérimentons 4 de ces dimensions. Longueur, largeur, hauteur et temps. Les 7 autres sont enroulés dans un espace minuscule à chaque point de l'univers. Un espace si petit qu'il est invisible à tous nos instruments. 7 dimensions cachées. Les anciens kabbalistes parlaient de 7 cieux, 7 niveaux de réalité au-delà du monde physique, 7 étapes d'ascension spirituelle. Décrivent-ils la même chose que la théorie des cordes a découverte? Différents langages pointant vers la même structure. Einstein aurait été fasciné par cette connexion. Il ne voyait aucune séparation entre la physique et la philosophie. Il croyait que l'univers était compréhensible, que les esprits humains pouvaient toucher la même intelligence qui a conçu la réalité. Et il voyait des schémas mathématiques qui suggéraient une conception plutôt que le chaos, l'ordre plutôt que l'accident, l'intelligence plutôt que le hasard. Le nombre 7 est l'un de ces schémas. Considérez ce que cela signifie pour le 7 d'apparaître dans autant de contextes différents. Lumière, son, chimie, cristallographie, mesure, dimension. Ce ne sont pas des phénomènes liés. La lumière n'a rien à voir avec les cristaux. Le son n'a rien à voir avec le tableau périodique. Les systèmes de mesure n'ont rien à voir avec la théorie des cordes. Et pourtant, 7 apparaît dans tous ces domaines. Cela suggère que 7 n'est pas un accident. C'est une caractéristique structurelle de la réalité elle-même, un nombre que la réalité utilise pour s'organiser à plusieurs niveaux. Les pythagoriciens comprenaient cela. Ils croyaient que les nombres n'étaient pas seulement des outils pour compter, mais des aspects fondamentaux de l'existence. Ils voyaient l'univers comme mathématique, et ils voyaient 7 comme particulièrement significatif. Pythagore appelait 7 le véhicule de la vie. Il a noté que le développement humain se déroule en cycle de 7 ans, l'enfance jusqu'à 7 ans, la jeunesse jusqu'à 14 ans, l'âge adulte à 21 ans, la maturité physique à 28 ans. La biologie moderne a confirmé certains aspects de cette intuition. Le corps humain remplace la plupart de ses cellules tous les 7 ans. Votre corps est littéralement reconstruit sur un cycle de 7 ans. Même votre squelette, qui semble permanent, se régénère sur environ 7 ans. Le corps que vous avez maintenant n'est pas le corps que vous aviez il y a 7 ans. Vous êtes renouvelé. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la biologie. Et cela se connecte au même nombre qui apparaît en physique, en chimie et dans la sagesse antique. Regardez la mémoire humaine. Les psychologues ont découvert que la mémoire à court terme peut généralement contenir 7 éléments, plus ou moins 2. C'est ce qu'on appelle la loi de Miller.
du nom du psychologue qui l'a découverte. 7 chiffres, 7 lettres, 7 blocs d'informations. Votre architecture cognitive est construite autour de 7. Le nombre de choses que vous pouvez conserver en mémoire de travail. Le nombre de catégories que vous formez naturellement. Le nombre d'éléments distincts que vous pouvez comparer à la fois. Est-ce parce que 7 est câblé dans la structure de la réalité? Votre cerveau reflète-t-il les mêmes schémas qui apparaissent en physique et en chimie? Les preuves suggèrent que oui. Votre esprit et l'univers partagent le même principe organisateur, le même nombre sacré, le même code caché. C'est ce qui rend 7 si remarquable. Ce n'est pas seulement là-bas dans le monde physique, c'est ici, dans la structure de votre conscience. Vous pensez en 7 parce que l'univers est organisé en 7. Einstein a vu ces connexions. Il a ressenti l'unité sous la diversité. Il savait que l'univers nous disait quelque chose à travers sa structure mathématique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être que la réalité n'est pas aléatoire, que les lois de la physique ne sont pas des accidents, que les constantes et les schémas que nous découvrons reflètent une intelligence sous-jacente. Peut-être que les traditions anciennes n'étaient pas superstitieuses, mais perspicaces. Elles voyaient les mêmes schémas que nous mesurons dans les laboratoires. Elles utilisaient un langage différent, mais pointaient vers la même vérité. Peut-être que la séparation entre la science et la spiritualité est artificielle, créée par des institutions qui bénéficient de la division, maintenue par des spécialistes qui gardent leur territoire. Einstein a rejeté cette séparation. Il a parlé de sentiments religieux cosmiques. Il croyait au Dieu de Spinoza, l'harmonie légale de la nature. Il voyait la physique comme une forme de culte. Considérez ce que cela signifiait pour Einstein de passer 30 ans à chercher l'unité. Il ne faisait pas que des mathématiques. Il poursuivait une vision, une conviction que la réalité est fondamentalement simple. Que sous la complexité que nous voyons se trouve un ordre élégant que nous pouvons comprendre. Le nombre 7 représente cet ordre, non pas parce que Einstein l'a explicitement identifié, mais parce qu'il apparaît partout où son travail mène, dans les dimensions qu'exige la théorie des cordes, dans les motifs qui relient la physique et la sagesse antique, dans la structure de la matière, de la lumière et du son. Einstein suivait des indices. Il lisait le livre de la nature, et ce livre ne cesse de révéler le même nombre. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est de la reconnaissance de motifs au plus haut niveau, la même faculté qui a permis à Einstein de voir la relativité avant de pouvoir la prouver. La même intuition qui lui disait que l'univers était unifié avant qu'il ne puisse le démontrer. Il ressentait la présence du 7, même s'il ne l'a jamais nommé. Il sentait le nombre sacré opérer en coulisses. Il savait que les mathématiques de la réalité n'étaient pas arbitraires, mais belles. Et la beauté, en physique, signifie souvent symétrie. Et la symétrie dans la nature implique souvent le 7. Et il aurait vu le nombre 7 comme une preuve de son point de vue. Un motif trop cohérent pour être une coïncidence. Un code trop répandu pour être dénué de sens. 7 couleurs dans la lumière. 7 notes dans la musique. 7 jours dans la semaine. 7 périodes dans le tableau périodique des éléments. 7 systèmes cristallins. 7 unités de base. 7 dimensions supplémentaires. Ce n'est pas aléatoire. Ça est une structure. C'est l'univers qui révèle ses principes organisateurs. Et c'est exactement ce qu'Einstein a passé sa vie à chercher. L'unité cachée sous une diversité apparente. Le motif unique qui explique de multiples phénomènes. La formule qui relie tout. Il n'a jamais écrit l'équation du champ unifié. Mais peut-être que le nombre 7 y pointe. Peut-être que l'ancien nombre sacré contient la clé de la physique moderne. La théorie des cordes le suggère. Les 7 dimensions supplémentaires ne sont pas arbitraires. Elles sont requises par la cohérence mathématique. L'univers a exactement 7 dimensions cachées parce que c'est ce que les équations exigent. Pourquoi 7? Les théoriciens des cordes ne le savent pas. Ils peuvent calculer que 7 dimensions spatiales supplémentaires sont nécessaires. Mais ils ne peuvent pas expliquer pourquoi la réalité exige ce nombre spécifique. Les anciens diraient qu'ils savent pourquoi. Parce que 7 est le nombre de l'achèvement, le nombre de l'ordre cosmique, le nombre qui relie le ciel et la terre. Que vous acceptiez ou non cette explication, le fait demeure.
La physique la plus sophistiquée dont nous disposons converge vers le même nombre que les traditions de sagesse antique considéraient comme sacrées. C'est ce qu'Einstein cherchait. C'est la formule cachée. Pas une équation, mais un motif. Pas des symboles, mais une structure. Le nombre qui traverse tout. Vous êtes fait d'atomes organisés par 7 périodes du tableau périodique. Vous voyez la lumière divisée en 7 couleurs. Vous entendez la musique organisée par 7 tons. Vous mesurez la réalité avec 7 unités de base. Vous existez dans un univers qui peut contenir 7 dimensions cachées. 7 n'est pas qu'un nombre. C'est l'architecture de l'existence. Laissez-moi vous montrer une dernière connexion qui rassemble tout. En 1984, des physiciens ont découvert quelque chose de remarquable à propos de la théorie des cordes. Les mathématiques ne fonctionnent que dans certaines dimensions. Et lorsqu'ils ont calculé quelles dimensions étaient compatibles avec la physique, ils ont constaté que les dimensions supplémentaires devaient former une forme géométrique spécifique. Cette forme est appelée une variété de Calabi-Yau. C'est une structure à 6 dimensions qui s'enroule à chaque point de l'espace. Mais lorsque la théorie M a unifié les différentes théories des cordes, elle a ajouté une dimension supplémentaire, la 7e. La géométrie de cet espace à 7 dimensions détermine tout ce qui concerne notre univers. Les masses des particules, les forces, les constantes de la nature. Tout ce que nous observons est le reflet de la forme de ces dimensions cachées. 7 dimensions façonnant la réalité. 7 courbes cachées déterminant la physique que nous voyons. 7 est le code secret de la création. Les anciens appelaient 7 le nombre de Dieu, le nombre de l'achèvement, le nombre qui relie le ciel et la terre. La physique moderne a découvert pourquoi. Parce que 7 dimensions relient littéralement le monde que nous voyons au monde que nous ne pouvons pas voir. Elles sont le pont entre l'observable et le caché. Le lien entre la matière et la réalité sous-jacente. Einstein le savait. Il le sentait dans ses os avant même de pouvoir le prouver. Il a passé sa vie à essayer de trouver les mots, à essayer de trouver les équations, à essayer d'exprimer ce qu'il ressentait à propos de l'unité de la réalité. Il a montré la voie. La théorie des cordes a continué son travail. Et la réponse qui émerge est 7, le secret qu'Einstein a trouvé, le nombre qui gouverne l'univers. La sagesse antique que la physique moderne confirme, c'est ce qu'on ne vous a jamais enseigné à l'école. Pas parce qu'on voulait le cacher, mais parce que cela relie des domaines que l'éducation maintient séparés. La physique et la musique, la chimie et la spiritualité, la mesure et le sens. Mais les connexions sont réelles, les motifs sont vérifiés. Le nombre 7 ne cesse d'apparaître parce qu'il est tissé dans le tissu de l'existence. Si vous comprenez cela, vous voyez l'univers différemment. Vous voyez l'arc-en-ciel comme de la physique et de la poésie à la fois. Vous voyez la gamme musicale comme des mathématiques et de l'art ensemble. Vous voyez 7 non pas comme arbitraire, mais comme nécessaire. C'est le sentiment religieux cosmique. C'est ce qu'Einstein a vécu. C'est le secret caché à la vue de tous. Laissez-moi vous quitter avec une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes une intelligence concevant un univers. Vous voulez qu'il soit compréhensible. Vous voulez que des êtres finissent par évoluer et puissent comprendre votre création. Vous voulez qu'ils voient les motifs, qu'ils ressentent l'unité, qu'ils sachent que la réalité n'est pas aléatoire. Que feriez-vous? Vous pourriez encoder une signature, un nombre qui apparaît partout, dans la lumière, dans le son, dans la matière, dans les dimensions, dans le temps, dans la structure de la conscience elle-même. Vous choisiriez un nombre suffisamment simple pour être reconnu, un nombre premier, un nombre sans diviseur autre que lui-même, et un nombre qui se suffit à lui-même, 7. Vous intégreriez ce nombre dans le spectre visible, dans la gamme musicale, dans les périodes de la chimie, dans les systèmes cristallins, dans les unités de base de mesure, dans les dimensions cachées de l'espace. Vous vous assureriez que tout être intelligent qui regarderait attentivement trouverait ce nombre partout, ressentirait le motif, sentirait le dessin. C'est ce qu'Einstein ressentait. C'est ce que les anciens percevaient. C'est ce que la théorie des cordes a maintenant calculé. L'univers est signé. La signature est 7.
et maintenant vous pouvez la lire. Lorsque vous soutenez cette chaîne grâce au Super Thanks, vous soutenez l'exploration de ces connexions. Les révélations qui relient la sagesse antique et la science moderne. Les vérités que les frontières institutionnelles ont maintenues séparées. Il ne s'agit pas de croyances, il s'agit de reconnaissance de motifs. Il s'agit de voir ce qui est réellement là, ce qui a toujours été là, ce que les anciens ont vu et ce que la physique confirme maintenant. Le nombre 7, le code sacré, la formule cachée qui organise la réalité. Commentez ci-dessous. Dites-moi, voyez-vous la structure maintenant? Avez-vous toujours senti que le chiffre 7 était spécial? Dites-moi si Einstein a confirmé ce que vous saviez déjà. Car les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas des spectateurs ordinaires. Ce sont ceux qui perçoivent des structures que les autres ne remarquent pas. Ce sont les chercheurs, les connecteurs, ceux qui voient l'unité là où les autres ne voient que la diversité. Vous êtes l'un d'eux désormais. Le nombre est dans votre esprit. La structure est dans votre conscience. Et l'univers, organisé par 7, attend votre compréhension plus profonde. Einstein a montré le chemin. Les traditions ancestrales l'ont confirmé. La physique moderne l'a prouvé. 7 est le secret. 7 est la clé. 7 est le nombre que Dieu a utilisé pour créer la réalité. Pensez à votre vie actuelle. Vous regardez ceci sur un écran qui affiche des couleurs basées sur les 7 bandes du spectre visible. La pièce dans laquelle vous vous trouvez contient de la matière organisée selon l'un des 7 systèmes cristallins. Votre téléphone est mesuré en unités dérivées des 7 mesures de base du SI. Votre cerveau traite ceci grâce à un système de mémoire organisé autour de 7 éléments. Vous nagez dans le 7, vous le respirez, vous le pensez, vous le vivez. Et maintenant, vous savez pourquoi. L'univers n'est pas aléatoire. Il est structuré, il est organisé, il est codé. Et le code est 7. Einstein a passé sa vie à essayer de lire ce code. Il a entrevu l'unité sous la diversité. Il a ressenti le sentiment religieux cosmique qui découle de la reconnaissance d'un dessein. Il savait que l'univers essayait de nous dire quelque chose. Le message est 7, le secret est 7. La réponse a toujours été 7. Les anciens le savaient, les mystiques le sentaient, les physiciens le calculent. Et maintenant, vous le comprenez. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début. Parce qu'une fois que vous voyez 7, vous commencez à le voir partout, dans chaque arc-en-ciel, dans chaque gamme musicale, dans chaque cristal, dans chaque mesure, dans chaque dimension. L'univers vous a toujours montré cette structure, mais vous deviez savoir où chercher. Maintenant, vous savez, 7 n'est pas seulement un nombre, c'est une invitation à voir plus profondément, à comprendre davantage, à reconnaître le dessein qui traverse toute chose. Acceptez l'invitation, cherchez le 7, sentez la structure, rejoignez la tradition des chercheurs qui inclut Einstein et Pythagore et les sages anciens de chaque culture. Vous n'êtes pas seul dans cette reconnaissance. Vous faites partie de quelque chose qui s'étend sur des millénaires, une lignée de compréhension qui relie la science et la spiritualité. Bienvenue dans la structure, bienvenue dans le 7, ou si vous préférez, le nombre que la réalité utilise pour se créer elle-même, dans tous les cas, maintenant. Vous savez,